connaît la Dacia Spring, c'est la voiture électrique la moins chère du marché, proposée par le constructeur roumain Dacia. Et aujourd'hui, on va la comparer à une nouvelle arrivante, la Leapmotor T03. Et pour les tester, on a pris leur terrain de jeu favori, qui est tout simplement la ville. En même temps, avec les autonomies qu'on a, on va pas pouvoir aller forcément plus loin. Mais tout d'abord, bonjour à tous, bonjour Pierre. Salut Benjamin. Alors, la Dacia Spring, elle mesure 3,73 m de long pour 1,58 m de large et 1,51 m de haut, soit un gabarit un peu plus allongé, mais moins large que la Leapmotor T03. Alors oui, ici on est aussi sur un gabarit de micro citadine. On a une voiture qui fait 3,62 m de long pour 1,65 m de large et 1,58 m de haut. Donc ce sera vraiment très pratique pour la ville. Et je te propose maintenant de parler du design. Donc toi sur la Spring, bien qu'elle soit très récente, elle a quand même subi un premier restylage. Et je vois notamment les éléments sur la calandre qui changent, on a un nouveau logo. Alors oui, effectivement, cette Dacia Spring, elle a subi un petit restylage. Dacia est venu implanter sa nouvelle identité de marque. Donc tu parlais de la calandre, effectivement, on a les nouvelles initiales DC qui, je trouve, s'intègrent beaucoup mieux dans cette calandre qu'à l'époque. Le nom de la marque est aussi inscrit en toutes lettres sur le coffre et les feux arrière ont été légèrement restylés. La particularité d'aujourd'hui, c'est qu'on a un rouge goji qui n'engendre pas de frais supplémentaires avec le niveau de finition expression qu'on a aujourd'hui. C'est une couleur qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur cette Dacia Spring, donc c'est plutôt rafraîchissant. La particularité par rapport à la version d'entrée de gamme, c'est qu'on a aujourd'hui des rétroviseurs gris schiste qui sont en plus électriques, donc ça c'est quand même un sacré point fort par rapport à l'entrée de gamme. Et toi, du coup, sur la Leapmotor, qu'est-ce que ça donne? Alors face à ce design, on peut être quand même assez dubitatif, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, c'est une nouvelle voiture. Moi personnellement, je trouve qu'elle apporte vraiment un petit vent de fraîcheur, elle a une petite bouille assez sympathique, notamment avec son petit nez de cochon. On a également, il faut le dire, une inspiration qui est quand même assez européenne, avec ses phares qui font penser un petit peu à ceux de la Fiat 500X miniature. On a aussi un petit peu des airs de smart, mais voilà, avec son gabarit, moi je trouve qu'elle apporte vraiment une certaine originalité. Surtout, elle a aussi 7 teintes de carrosserie disponibles au catalogue, dont celle-ci. Donc ici on a un rose poudré avec un toit en noir brillant. Sinon pour le reste, on a quelque chose d'assez classique. On a des jantes de 15 pouces et à l'arrière on a quelque chose d'assez simple, assez minimaliste. Mais finalement, ça fait le job. Ok, du coup on l'a vu, c'est un gabarit qui est un peu plus court, un peu moins allongé, j'ai envie de dire. Si je devais donner un petit point, je donnerais quand même un avantage au niveau du design à Dacia, qui moi me touche un peu plus personnellement, mais ça c'est les goûts et les couleurs, chacun a son truc. Toi tu choisirais laquelle, juste en termes de design pour l'instant? Alors moi je trouve qu'elle apporte vraiment sa touche d'originalité, on la voit pas forcément sur les routes encore. Elle a juste un nom un petit peu barbare, Leapmotor T03, c'est un petit peu moins sexy que la Spring. Mais sinon voilà, par rapport à une clientèle assez jeune, je pense qu'elle peut trouver son public. Je te propose qu'on aille voir à l'intérieur de la Spring au niveau de l'habitacle et qu'on compare les deux modèles. Parfait, c'est parti. Bon alors, qu'est-ce que tu en penses de l'intérieur de cette Dacia? Bah écoute, c'est quand même assez sobre, c'est vraiment minimaliste. Et surtout, ce qui me choque quand je sors de ma Leap, c'est que c'est assez terne quand même. Ouais, en fait, tu as l'impression d'avoir une voiture qui est bloquée entre deux époques. D'un côté, tu vas avoir les lève-vitres électriques. Alors à l'avant, ils sont sur le tableau de bord et à l'arrière, ils sont sur les portières. Donc t'as pas de manivelle quand même, ça c'est un... Donc t'as pas de manivelle déjà, voilà. Après, en même temps, sur une auto de 2023, sortir avec des manivelles, Dacia le fait, donc, mais ça peut paraître un petit peu aberrant. Tu as quand même un écran central de 7 pouces. Alors, écran qui n'est pas disponible sur la version d'entrée de gamme, mais là sur notre version Expression, on a l'écran de 7 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto. Ça c'est un bon point, moi je ne l'ai pas sur ma Leap. Toi tu l'as pas, on va le voir tout à l'heure, mais effectivement tu l'as pas. Mais à côté de ça, tu as quand même un faux compteur numérique. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais, t'as des LED en forme de barre. Voilà, c'est ça. En fait, tu as juste un tout petit écran qui t'affiche la vitesse à laquelle tu roules. Et à côté, effectivement, c'est des voyants qui s'allument en fonction si tu es un peu dans le mode éco ou si tu tapes un peu sur ta pédale d'accélérateur. Puis tu vas avoir un frein à main manuel. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Tu as un vrai frein à main. Donc Voilà, pas de frein à main automatique ici. Et moi, je trouve le détail qui tue, c'est les petits boutons sur les portières arrière pour fermer ou déverrouiller manuellement. On a un peu pareil aussi à l'extérieur sur la Spring. Puis globalement, sur l'aspect général, c'est quand même beaucoup de plastique. La sellerie, elle est en tissu et en tissu enduit de plastique, imitation un peu cuir. Mais pareil, si tu prends par exemple l'écran de 7 pouces, il est un peu entouré à la façon d'une Clio 4. Donc tu as l'impression
tu as une voiture qui est un peu entre deux époques, mi-2010-2015, mi-2020-2023 quoi. Ça reste un petit peu cheap, il faut pas non plus s'attendre au vu du prix que coûte cette Dacia Spring à une présentation très... Après c'est simple, mais ça va à l'essentiel. Finalement, c'est tout ce qu'on lui demande, surtout à ce prix. En entrée de gamme, c'est quand même la moins chère. Donc c'est assez simple, mais on a tout ce qu'il faut. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand même on a beaucoup de boutons physiques. Tu le verras dans ma lip, moi, tout se passe sur l'écran. Donc on a quand même les fonctions essentielles qui sont... Ça, je pense que c'est pareil, c'est une question d'économie aussi, mais effectivement, moi aussi, je trouve ça plus ergonomique. C'est moins distrayant aussi sur la route, hein, quand il faut jongler entre les menus. Et à l'arrière alors, comment ça se passe? Alors à l'arrière, avec ton gabarit, espère pas forcément être très bien installé. Hein. Moi qui fais 1m80, au niveau de la hauteur, ça passe tout pile quand on est assis au fond du siège. Pareil au niveau des jambes. Au niveau des jambes, le labo a mesuré entre le siège avant et le fond du siège arrière une taille de 64 cm. Donc tu pourras pas étendre tes jambes, c'est pas pratique pour les longs trajets. Ça sera compliqué. Mais bon, normalement quand tu circules en ville, tu fais pas énormément de longs trajets. L'avantage c'est que comme c'est une 4 places, bah, pour le coup, tu as quand même vachement d'espace latéral et ça, c'est plutôt agréable. Ouais, mais que pour 4 places. voilà, donc, de toute façon, il n'y a que 4 ceintures à l'intérieur. Et en termes de volume de coffre? Alors, au niveau du coffre, c'est la bonne surprise de cette Dacia Spring parce qu'elle a un volume de coffre de 310 litres. Donc, ce qui est plutôt correct, bah, même bon très bien pour une catégorie mini citadine. Grâce aussi, effectivement, à ces 10 cm de plus que la Lip. On a parlé du gabarit tout à l'heure en introduction. Et tu peux aussi augmenter ce volume de coffre en abaissant la banquette arrière, alors une banquette 1.1. Le petit désavantage, c'est que tu n'auras pas un plancher plat. Voilà. Bah écoute, je te propose qu'on aille voir l'intérieur de la T03. Ouais. Bon, on a vu ce que ça donnait dans la Spring. Nous voici dans la Lip. Qu'est-ce que tu penses au premier regard, vraiment? Alors déjà, au premier regard, je trouve qu'on a l'impression d'avoir une voiture qui est un peu mieux finie, un peu plus travaillée. Ouais. Tu as un peu aussi de différence en termes de... Alors, c'est pas vraiment des couleurs, mais en termes de teinte, on a un peu de noir, un peu de gris, un peu de blanc. On sent... l'intérieur, il respire un peu plus, en fait, que dans la Dacia Spring, et c'est quand même assez agréable à dire. Il y a un peu plus de lumière, quand même. Hein. C'est beaucoup moins terne que dans la Spring. C'est un peu moins austère aussi. Alors, en termes de matériaux, on a quand même beaucoup aussi de plastique dur. Hein. Ça, c'est tout comme la Spring, mais à ce niveau tarifaire, on ne peut pas s'attendre à des miracles. On a un petit peu de plastique sur le tableau de bord assez dur, mais aussi, on remarque, par exemple, des plastiques brillants, donc pour donner un petit peu plus de charme, un petit peu plus d'élégance à cette Lip. Alors globalement, vraiment, on a plus d'équipement de confort, c'est ça vraiment qui frappe d'entrée de jeu. Par exemple, on a un volant qui est réglable, ça on l'a pas au niveau de la Spring, donc je peux le régler en hauteur. On a aussi par exemple 2 grands écrans, donc ça sur la Spring, on n'a qu'un seul écran au niveau de la console centrale. Et pour le coup, tu as un vrai compteur numérique en face du conducteur. Voilà, donc c'est une dalle de 8 pouces. Qui affiche quand même pas mal d'informations, ça c'est assez pratique. Et surtout on a un grand écran central qui permet aussi d'afficher beaucoup d'informations. Alors le seul petit bémol du coup c'est que tout se passe sur cet écran, il n'y a pas de bouton. Donc ça peut être un petit peu gênant, par exemple sur la route on doit quitter les yeux de sa voie de circulation, donc c'est un petit peu gênant, on doit tout le temps naviguer. D'autant que tu me disais que l'écran était peut-être aussi un peu bas au niveau du tableau de bord. Ouais, ça c'est... Je trouve personnellement qu'il est assez bas, donc on doit vraiment quitter les yeux de la route, rien que pour faire des réglages assez simples comme la climatisation ou la radio. Donc ça c'est un petit point négatif. Alors un autre détail aussi que je voulais mentionner, ici on a une vraie clé. On n'a pas de clé manuelle comme avec la Spring. Ici on a juste à la déposer, on déverrouille et on a un bouton start, donc c'est quand même assez pratique. Ensuite, on a aussi une belle caméra de recul, je ne sais pas si tu l'as sur la Spring. Alors il y a une caméra de recul sur la Spring, pas sur la version d'entrée de gamme puisqu'il n'y a pas l'écran qui va avec. Et pour le coup, elle est plutôt bien définie. Alors moi, vraiment, ça c'est un des grands points forts de cette Lip moteur T03. Sur l'écran, la caméra arrière est vraiment très bien définie. Ça, c'est une très bonne nouvelle, surtout pour les manœuvres en ville, surtout que c'est son terme. C'est essentiel quasiment aujourd'hui d'avoir une caméra de recul et même presque des radars de recul aussi en plus. Alors il y en a 2, à l'avant et à l'arrière, donc c'est bien pratique. Sur la Spring, tu as un radar arrière, il me semble. Petit détail, moi, j'ai pas de frein à main, donc on a un frein ici de parking automatique, ça c'est quand même fort agréable. Alors sur cet écran, même s'il est assez pratique, il est quand même assez grand, plus grand que la Spring. La fausse bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas doté ni d'Apple CarPlay ni d'Android Auto, donc ça c'est quand même un gros point noir, surtout qu'elle est destinée à un public assez jeune. Donc par exemple, pour mettre sa musique, il faudra passer uniquement par Bluetooth. Et si vous voulez mettre Waze ou une autre navigation, ça se passe par le connecteur. Donc en fait, c'est un système assez étrange.
l'écran de son téléphone est dupliqué sur ce petit écran en position verticale. Ouais, donc en plus, ça te prend pas tout l'écran, quoi. Donc tu as 2 bandes noires en fait au niveau de l'écran si ton téléphone ne se retourne pas. C'est ça, ça fait juste répétition d'écran. Et la mauvaise surprise aussi, c'est que du coup, si tu es sur Waze ou Google Maps, pour ne citer que ces deux-là, tu peux pas modifier ton itinéraire sur la tablette. Tu es obligé de toucher à ton téléphone pour pouvoir modifier. Il y a juste une duplication, il n'y a pas de tactile au niveau du téléphone, quoi. Voilà, exactement. Un dernier détail aussi, c'est ce Komodo, le lever de vitesse. Alors il est assez pratique, on a juste besoin de toucher derrière le volant, pas besoin de mettre sa main directement ici comme sur ta Spring pour choisir les vitesses. En revanche, il demande quand même un certain temps d'adaptation, il faut bien enclencher les vitesses, il y a un petit temps de latence, mais ça on s'y fait plutôt rapidement. Alors en revanche, il y a un dernier détail qui tue sur cette Leap, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle, et ça participe aussi à l'ambiance générale. C'est le pare-soleil qui est automatique. Alors même si on ne peut pas l'ouvrir, quand même, il apporte beaucoup de lumière et ça c'est quand même un gros point fort dans cette Leap. Ouais, alors là on n'a pas beaucoup de chance, hein, il fait assez gris, mais j'imagine qu'effectivement en été ça doit être assez sympa. Il fait quand même un petit bruit d'aspirateur ce pare-soleil quand il s'ouvre. Mais je trouve que vraiment ça rajoute du charme et surtout beaucoup de lumière par rapport à ta Spring. Et sinon en termes d'habitabilité à l'arrière, ça donne quoi? Alors figure-toi qu'on est quand même mieux loti que dans la Spring. On a notamment par exemple beaucoup plus de place au niveau des jambes. Alors on n'est quand même pas sur une grande routière, hein, il ne faudra pas non plus faire des kilomètres pour les passagers arrière. C'est un peu mieux aussi au niveau de la garde-toit, donc pour les grands gabarits c'est assez pratique. Alors le coffre par contre c'est là où ça pêche, on a quand même un véhicule qui est plus court que la Spring et ça se ressent. On a 210 litres de volume de coffre avec quand même la banquette qui est rabattable en un bloc comme la Spring, mais on n'a pas non plus de plancher plat, on a les câbles qui sont apparents, donc ça c'est un petit peu dommage. Bon, maintenant qu'on a vu l'intérieur des 2 modèles, je te propose qu'on les roule ces voitures quand même. Allez. Hein, on a la chance d'être en ville, donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur route. Je te laisse là, moi je retourne dans la Spring. On se dit à tout à l'heure. Parti. Alors nous voici à bord de cette Leapmotor T03 qui nous vient tout droit de Chine. C'est un nouveau constructeur qui est arrivé en France il y a quelques mois et qui espère vendre cette petite micro-citadine aux côtés de la Dacia Spring que l'on connaît bien ici en France et en Europe. Alors vraiment ce que l'on peut noter comme différence notable par rapport à la Spring de prime abord, c'est évidemment tous ces modes de conduite que l'on n'a pas sur la Spring. Ici on a plusieurs modes différents. On a le mode standard, éco ou encore sport, ce que la Spring ne propose pas. On a aussi 3 niveaux de réglage différents par rapport à la direction. On a un mode standard, confort ou alors sport qui donne vraiment quelque chose de plus consistant dans le volant. Donc moi, elle est directement configurée sur sport pour avoir plus de retour. En mode confort, je trouve personnellement qu'elle manque un petit peu de consistance. Alors si on veut commencer par la bataille des chiffres, cette Leapmotor, vraiment, elle bat à plat de couture notre petite Spring, puisque ici, on a un bloc électrique qui développe 80 kW de puissance. Donc ça donne environ 109 chevaux pour 158 Nm de couple. Donc on a vraiment quelque chose de plus puissant, de plus consistant, avec plus de performance. Et ça se ressent vraiment à tous les niveaux. Là, moi, par exemple, je suis en mode sport et on a vraiment beaucoup de relance par rapport à la Spring qui est quand même un peu plus mollassonne. Ici, on a vraiment affaire à une vraie petite citadine qui peut bondir vraiment en ville et ça, c'est très agréable. Alors si on reste aussi dans les données chiffrées, on a par exemple un 0 à 100 ici qui est abattu en seulement 12 secondes sur la T03 quand la Spring elle demande un peu plus de 19 secondes. Donc c'est quand même vraiment pas pareil. Mais évidemment, il faut remettre les choses à leur place. On a quand même une Spring qui a été pesée sur notre Labo d'Auto Plus à 949 kg. Donc finalement, ce petit bloc lui suffit. Quant à cette T03, elle pèse un peu plus d'1,2 tonne, donc forcément le moteur a besoin d'être un petit peu plus conséquent. Mais on a également une différence par exemple sur voie rapide. Cette T03, elle peut dépasser les 130 km/h. Donc n'espérez pas non plus faire beaucoup de kilomètres à cette vitesse, elle n'est pas faite pour ça. Mais la Spring par exemple, elle est bridée à 125 km/h. Mais au-delà de cette bataille de chiffres, vraiment le feeling au volant sur cette Leapmotor,
c'est que l'on a affaire à quelque chose de vraiment beaucoup plus polyvalent sur la route que la Spring. Alors évidemment, ce comportement routier est à nuancer, hein. On n'est pas du tout sur une vraie routière, on reste sur une micro-citadine et justement c'est assez facile d'aller aux limites de cette voiture, aux limites de l'adhérence. Si on accélère un petit peu, parfois ça peut patiner. Alors sur chaussée mouillée, c'est encore pire, mais ça c'est sans doute dû aux pneus. Les montes de pneumatiques, c'est du Nexen. Alors avant de parler de la tenue de route de cette Dacia Spring, on va parler de son moteur. On a ici un moteur d'une puissance de 33 kW, soit 45 chevaux. Il y a un nouveau moteur qui va arriver très bientôt sur la Dacia Spring de 65 chevaux, mais qui sera à découvrir dans une autre vidéo. Ce moteur, il est associé à une boîte de vitesse automatique à une vitesse seulement. Et la VMAX est de 125 km, mais bon, normalement, cette VMAX, vous n'êtes pas censé l'atteindre si vous roulez en ville. Au niveau de l'autonomie de cette Dacia, le constructeur roumain annonce 230 km en cycle mixte et jusqu'à 314 km en ville. Sinon, en termes d'aide à la conduite, cette Dacia Spring, elle a tout ce qu'on attend d'une voiture de 2023 à minima, hein. L'aide au freinage d'urgence, les feux automatiques, la caméra de recul et le radar de recul. La Dacia Spring, elle dispose aussi d'un mode éco, hein, si vous voulez préserver un petit peu l'autonomie de votre véhicule, parce que cette autonomie, justement, elle est de 230 km en cycle mixte et de 314 km en ville, selon les données du constructeur. Maintenant à conduire, cette Dacia Spring, elle souffre déjà de sa monte pneumatique. Ici, on a 4 pneus ligne longue, une marque chinoise pas forcément très réputée. Vous pouvez les changer néanmoins pour une marque un peu plus reconnue sur le marché, mais il faudra compter entre 60 et 80 € le pneu, sans compter la pose. Et en plus de ça, vous risquez de perdre un petit peu d'autonomie, puisque l'avantage au moins de ces pneus, c'est qu'ils sont très peu énergivores. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, mais cette Spring, elle est compatible Android Auto et Apple CarPlay. Donc ça, c'est quand même tout bénef pour cette auto. Je le rappelle, avec la version Expression qu'on a aujourd'hui, parce que sur la version entrée de gamme, il n'y a pas l'écran. Le seul désavantage, c'est que la prise USB pour connecter votre téléphone est située au-dessus de l'écran. Donc quand vous branchez votre téléphone, en fait, le fil pend par-dessus l'écran, ce qui peut être un petit peu gênant. En termes de sonorisation, l'habitacle peut être un peu bruyant. La Dacia Spring, c'est pas la meilleure de sa catégorie, hein. Le constructeur a relevé 68 décibels quand la voiture roule. Ça reste des bruits un petit peu fatigants, mais pour des courts trajets, c'est tout à fait supportable et c'est pas forcément désagréable. Maintenant, par contre, moi, ce qui me gêne vraiment au volant de cette Spring, c'est son volant. En fait, il y a très peu de résistance dans le volant. On a l'impression un petit peu d'avoir un jouet dans les mains. On a l'impression parfois de tourner un petit peu dans le vide. C'est assez désagréable, il y a un petit temps d'adaptation à avoir, d'autant plus qu'avec ses 949 kg, que ce soit en virage ou avec un peu de vent, cette Dacia Spring, elle est très virevoltante. Il faut de temps en temps corriger quand même la trajectoire, elle a tendance à partir un petit peu à droite, donc ça peut être assez désagréable, il faut quand même s'y faire. En revanche, avec les amortisseurs, bien qu'ils soient un peu fermes, ils sont quand même suffisamment bien réglés. Et avec la garde au sol de 15 cm, les deux dames se franchissent assez facilement. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous sur cette Dacia Spring, c'est tout simplement son freinage. On a un freinage qui n'est pas du tout progressif. D'ailleurs, au moment où on s'arrête, je pense que vous ne l'entendrez pas, mais au moment où on s'arrête, il y a le bruit des freins qui est assez fort, assez dérangeant. Ça peut ne pas mettre à l'aise le conducteur. On l'a vu, Benjamin, sur la route, il n'y a pas photo, cette Leapmotor T03, vraiment elle propose quelque chose de meilleur par rapport à la Spring, un meilleur agrément et surtout une meilleure tenue de route. Elle a également plus de puissance, elle a quand même plus de patates que ta Spring, mais surtout elle est plus lourde, donc ça compense un petit peu, mais je pense que il n'y a pas photo. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, je suis obligé de m'incliner. J'ai presque envie de te dire même que la T03 elle met une pile, sans mauvais jeu de mots, à la Dacia Spring. Alors, et justement, le chapitre qu'on n'a pas encore évoqué, c'est aux côtés de l'autonomie. Cette T03, là où elle tire son épingle du jeu, c'est au niveau de sa batterie. Elle embarque un accumulateur de 41,3 kWh, donc c'est autant par exemple qu'une Mégane E-Tech électrique, celle avec les premiers niveaux de gamme. Donc ce qui permet à cette T03 d'avoir jusqu'à 280 km d'autonomie en cycle WLTP. Mais petite cerise sur le gâteau, c'est surtout son autonomie en ville avec son cycle urbain qui est intéressant. On a jusqu'à 417 km d'autonomie en environnement urbain et je crois qu'avec ta Spring, tu fais pas aussi bien. Alors non, c'est sûr que je fais pas aussi bien. La Spring, elle embarque une batterie de 26,8 kWh pour une autonomie, j'en ai parlé tout à l'heure, de 230 km en cycle WLTP mixte et jusqu'à 314 km en ville.
Et pour charger cette batterie, la Dacia Spring accepte jusqu'à 7,4 kW avec le connecteur type 2. La prise combo est en option à 600 € avec un nouveau câble en plus à 250 € pour une charge jusqu'à 30 kWh, de quoi faire le 0 à 80% en moins d'1 heure. Moi je fais un petit peu moins bien, j'ai un connecteur type 2 tout comme la Spring qui accepte 6,6 kW pour la recharge. Mais par contre, en recharge rapide DC, je peux monter jusqu'à 45 kW pour avoir 30 à 80% en seulement 36 minutes. Ouais, c'est quand même pas mal. Sinon côté sécurité, alors ta Dacia Spring, je crois qu'elle a 6 airbags. C'est ça. Elle a été testée notamment au crash test Euro NCAP, elle a recueilli 1 étoile. Ce qui n'est pas un score non plus énorme, mais bon, c'est déjà ça. La Leapmotor T03, elle n'a pas encore été testée au crash test Euro NCAP. Elle comporte seulement 2 airbags et surtout une chose qu'elle n'a pas par rapport à ta Spring, c'est notamment le freinage d'urgence. Et ça peut être assez critique, notamment en ville. Et toi, sur ce point, elle fait mieux. Maintenant, si on parle du prix, eh bien c'est point pour la Spring parce que le modèle qu'on a laissé aujourd'hui, il est proposé à 22 850 €, donc avec la prise combo et le câble qui va avec, soit ramené au bonus écologique 17 850 €, ce qui est quand même un peu mieux que la Leapmotor. Ouais, c'est quand même imbattable. Moi, ma Leapmotor, elle est affichée à 25 990 €. Alors avec la remise, elle passe à 20 990 €, mais c'est quand même 3 000 € de plus que ta Spring. Même si elle est mieux équipée, là-dessus, encore un avantage pour ta Spring. Du coup, à choisir, tu prends laquelle des deux? Alors sans hésiter, je prendrai celle qui est juste derrière moi. Déjà parce qu'elle a quand même une bouille assez originale, mais surtout par rapport à son agrément de conduite qu'elle propose, ses équipements et son confort sur la route, vraiment pour moi, il n'y a pas photo. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Maintenant, c'est sûr que le gap de prix de quand même plusieurs milliers d'euros, plus le réseau de chez Dacia, va faire pencher la balance sur la Dacia Spring. Pour moi, elle gardera sa couronne.